FPI Femmes en parcours innovateur est un organisme qui favorise la diversification des choix professionnels des femmes. On vise également à outiller les organismes et les partenaires du marché du travail, de l'emploi, ainsi que les entreprises. Notre objectif est d'améliorer les conditions et les perspectives économiques des femmes. Notre territoire vise principalement la Mauricie et le centre du Québec. Cependant, les outils que nous développons sont accessibles à la grandeur du Québec. Cette vidéo a pour but de sensibiliser les milieux de travail à prédominance masculine à l'accueil et à l'intégration des femmes dans un contexte où la main-d'œuvre féminine est de plus en plus appelée à jouer un rôle important au sein d'entreprises de tous les secteurs d'activité. Alors, un environnement de travail à prédominance masculine, c'est un environnement où on retrouve 66 ou plus d'hommes dans l'effectif des travailleurs. Il y a une étude récente qui a été publiée par Emploi Québec qui dit que d'ici 2020 au Québec, il y a de façon nette un peu plus de 300 000 nouveaux emplois qui vont être créés. Donc, il y a des nouvelles entreprises, il y a des entreprises existantes qui vont créer, si on veut, 300 000 nouveaux emplois. À ça, il faut rajouter 1 million de personnes qui vont quitter le marché du travail à cause justement de mise à la retraite. Ça veut dire que d'ici 2020 au Québec, on va avoir besoin en arrondissant d'à peu près 1,4 million de personnes pour combler des emplois. Depuis une dizaine d'années au Québec, ce qu'on a observé avec les chiffres que l'on possède, c'est-à-dire de 2001 jusqu'à 2011 inclusivement, il y a de manière nette à peu près 500 000 personnes qui ont joint le marché du travail, autrement dit, qui ont joint les rangs de la population active. Et quand on fait une répartition par sexe de ces nouveaux arrivants-là, on note qu'il y en a au-delà de 60 qui est constitué de femmes. Alors, ça, c'est quand même important dans un contexte de renouvellement de main-d'œuvre. Parce que quand on parle de renouvellement de main-d'œuvre, on parle de quoi? On parle, si on veut, de gens qui quittent le marché du travail et en même temps de gens qui joignent les rangs du marché du travail. Ce qui est important à noter, donc, c'est que non seulement la majorité des nouveaux arrivants sur le marché du travail étaient des femmes, mais aussi, depuis un temps tout récent au Québec, on s'aperçoit qu'il y a davantage de gens qui quittent le marché du travail pour des raisons principalement de retraite, par rapport aux nouvelles personnes qui arrivent sur le marché du travail. Alors, vous avez plus de sorties que vous avez d'entrées. Et le fait que les femmes constituent évidemment 60 des nouvelles personnes qui joignent les rangs du marché du travail fait que le renouvellement de main-d'œuvre se fait principalement par l'apport des femmes. Et en plus, ce que ça a comme conséquence, évidemment, c'est que non seulement les femmes constituant la majorité des nouveaux arrivants, bien, en même temps, la participation des femmes au marché du travail. C'est-à-dire que l'apport des femmes qui joignent les rangs de la population active, soit pour détenir un emploi ou en chercher un, est toujours en nette progression à l'échelle du Québec, alors que, parallèlement, c'est plutôt stagnant et même à la négative en ce qui concerne la participation masculine au marché du travail. Alors, il est très important de bien situer l'apport des femmes dans le renouvellement de la main-d'œuvre à l'échelon québécois. Les filles affichent une très forte performance scolaire. Au secondaire, 99,5 % des filles obtiennent un diplôme, alors que chez les garçons, c'est 88. Dans la population du collégial, il y a 58 % des filles qui ont leur diplôme et il y a 38 % de garçons qui obtiennent le diplôme collégial. Puis quand on arrive à l'université, c'est 40 % chez les filles et 25 % des garçons qui ont un diplôme d'études universitaires. La culture organisationnelle, c'est les valeurs fondamentales finalement de l'entreprise. C'est en quelque sorte son identité. C'est les valeurs également auxquelles on adhère lorsqu'on arrive dans l'entreprise. Donc c'est la façon d'agir, la façon de penser, les différentes normes et règles à suivre lorsqu'on travaille dans l'entreprise. Un environnement de travail à prédominance masculine possède une culture qui lui est propre, tout comme un environnement mixte. Il a été démontré qu'un environnement de travail mixte comporte de nombreux avantages pour une organisation, et ce, dans divers aspects. Le recrutement et maintien en emploi de la main-d'œuvre féminine, la qualité du travail et du service à la clientèle, la diversification des méthodes de travail et innovation, le climat de travail. La mixité permet donc à l'entreprise de bénéficier des forces complémentaires des hommes et des femmes.
Bien, pourquoi c'est important la mixité en emploi? En fait, ça apporte un certain équilibre en milieu de travail. Il y a des caractéristiques qui sont portées par l'une ou par l'autre des groupes de personnes, si on peut dire, et puis ça apporte une valeur ajoutée à une bonne équipe performante. En fait, les qualités reconnues chez les femmes en milieu de travail, évidemment, on parle de généralité, ça ne concerne pas 100% de ces femmes-là, mais majoritairement, on va reconnaître la minutie, le travail bien fait, on va reconnaître aussi leur habileté et leur intérêt dans la communication avec leurs collègues, avec leur environnement de travail de façon générale. On le voit d'année en année que les filles performent très bien aussi. Si on pense en soudage, puis en usinage aussi, ce sont des métiers qui demandent beaucoup de dextérité, beaucoup de motricité fine, de la précision. Les filles se tirent très, très bien d'affaire là-dedans. Les étudiantes en début d'année, en fait, s'intègrent facilement. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là, pourvu qu'ils soient capables de gérer une classe complètement masculine. Les attitudes, souvent, les filles sont supérieures. La ponctualité, être là tous les jours, commencer à l'heure, puis respecter l'horaire de travail. La communication, toutes ces choses-là, là, les filles, souvent, elles se démarquent, oui. En fait, les étudiantes, je trouve qu'ils sont plus méticuleuses dans leur travail. Chaque entreprise a une culture qui lui est propre, laquelle est à la fois liée aux règles de fonctionnement, au style de gestion et à la composition du personnel. Comme une modification des règles de fonctionnement ou un changement de gestionnaire, l'arrivée d'une femme peut donc contribuer au changement de culture dans l'entreprise. Je pense que l'arrivée d'une femme dans un milieu de travail n'est pas suffisant pour modifier l'entreprise, en fait, la culture dans l'entreprise. Mais malgré ça, je pense quand même que ça peut avoir un impact sur les dynamiques dans les relations de travail. Ça apporte évidemment une richesse dans l'entreprise par la diversité, évidemment, des façons de faire, des stratégies, parce que lorsqu'on est une femme, on ne travaille pas nécessairement de la même façon parce qu'on va utiliser des façons de faire différentes pour travailler et ça peut amener des trucs pour les collègues. L'autre chose, évidemment, ça peut amener des changements au niveau des conditions de travail et même les améliorer. Par exemple, lorsqu'il y a des outils ou des équipements qui sont fournis pour être adaptés aux femmes, et ces outils-là peuvent également être utilisés par les hommes. Donc, par exemple, les hommes de plus petite taille ou de gabarits plus petits ou de gabarits différents, finalement, vont avoir accès à des outils qui peuvent les aider pour faire le travail. Donc, je pense que tout le monde y gagne. Et je pense évidemment, plus il va y avoir de femmes dans les milieux, évidemment, plus la culture va changer, plus elles vont avoir une place à part entière. Mais reste que celles qui arrivent dans le milieu vont un peu tracer le chemin pour les autres et c'est quand même positif. Il faut qu'il y en ait. Mais un changement de culture ne peut se faire sans ouverture. Moi, mon opinion par rapport aux filles dans les groupes de soudage, je suis bien pour ça. Ça change la dynamique d'un groupe. Ça augmente la complicité entre hommes et filles, le challenge, le goût du dépassement. Souvent, les filles, vu que c'est un métier qui est comme moins conventionnel pour les femmes, ceux qui veulent s'intégrer plus, ils vont comme vouloir se dépasser plus, la minutie et tout. Sinon, je suis vraiment ouvert à ça. Oui, avant que je m'en aille faire mon stage, il était sur le point de refuser que j'aille faire mon stage là-bas parce que j'étais une femme. Il me disait « Tu seras pas capable parce que t'es pas forte. Comment elle va faire pour relever un drum de truck à grosseur qu'elle a? Comment elle va faire pour faire telle affaire? Elle sera jamais capable. » Parce que justement, il disait « Parce que je suis une femme. » Mais justement, c'est pas parce que t'es une femme que t'es pas capable. Puis il y a toujours moyen de moyenner dans la vie. Comme justement, durant la semaine que j'ai fait mon stage là-bas, finalement, je l'ai fait là-bas quand même. J'ai prouvé que j'étais capable de faire les choses peut-être pas tout à fait comme un homme. Justement, j'ai pris mes moyens à moi pour soulever les pièces qui étaient lourdes. Puis à la fin de mon stage, il est venu me voir puis il me dit j'en revenais pas. Il dit j'aurais pas pensé qu'une femme pourrait faire ça. Il dit tu m'as surpris, je suis content des résultats que ça a donné. Là, présentement, ça va super bien dans mon emploi, puis je suis super appréciée, puis ça va super bien. Mais puis ils me l'ont même dit, on regrette pas de t'avoir pris, là, mais au départ, il était comme un petit peu plus hésitant. Oui, ils sont curieux, mais ça s'est quand même bien passé. Là. Je suis satisfaite de mon stage. J'y ai retourné en plus, ça s'est vraiment bien passé. Ils m'ont fait un job d'été. Fait que je pense que les gars, ils ont remarqué que ça se faisait bien. Là.
L'arrivée des femmes peut provoquer des changements dans un milieu d'hommes, bien sûr. On parle de l'arrivée d'un changement, donc il va y avoir des nouveaux comportements qui peuvent être développés. Des fois, c'est très technique, du type est-ce qu'on partage la salle de bain, mais ça peut aussi aller à des comportements au niveau de l'environnement de travail, par exemple des façons de travailler, où il y a une nouvelle proximité qui n'est pas bien maîtrisée par l'équipe de travail. Donc, à ce moment-là, ça va nous permettre de gérer ça plus positivement. Éléments centraux d'un changement de culture lié à l'embauche de main-d'œuvre féminine qualifiée, l'accueil et l'intégration des femmes sont des responsabilités qui devraient être partagées par tous. La responsabilité de la femme, en fait, je dirais que je suis un peu mal à l'aise avec le fait de mettre une responsabilité à la femme par rapport à son intégration, puisque c'est souvent ce qui arrive finalement, c'est qu'on lui met le poids de son intégration sur les épaules, et ce qui fait en sorte finalement qu'elle va éventuellement se retirer du milieu. Donc, je pense que l'employeur a un rôle majeur à avoir dans la situation. Ce qu'on voit dans les recherches, évidemment, les femmes qui ont un caractère fort ou qui prennent leur place pourraient avoir un peu plus de facilité, mais en même temps, tout dépendamment des milieux ou des collègues avec lesquels elles travaillent, c'est possible qu'elles rencontrent des difficultés malgré ça. En fait, c'est important de préparer l'arrivée et l'accueil des femmes en milieu à prédominance masculine pour d'abord prévenir certains comportements, faire de la sensibilisation auprès de ces hommes qui vont partir parfois avec des préjugés, parfois juste avec un humour qui peut être correct ou non, mais en les préparant à l'impact que ça peut avoir sur ces futurs collègues-là. Des fois, on va prévenir des situations qui ne sont pas adéquates en milieu de travail. L'employeur a une grande responsabilité lors de l'intégration de femmes dans son milieu de travail, étant donné que, en fait, c'est lui qui prend les décisions. Donc, il doit mettre en place des mesures, évidemment, pour faciliter l'intégration, mais également pour favoriser le maintien en emploi, donc des mesures de soutien, mettre en place également des conditions de travail qui sont adéquates et exemptes de risques pour la santé, tant physique que psychologique, donc qui ne tolèrent pas évidemment le harcèlement ou les blagues sexistes, etc. Donc, les aspects auxquels il faut accorder de l'importance lorsqu'on intègre une femme dans un milieu à prédominance masculine sont d'abord d'avoir la volonté, évidemment, d'intégrer des femmes dans son milieu d'emploi, mais également de reconnaître qu'elles ont les compétences si, évidemment, ils ont reçu la formation préalable pour travailler dans un métier quelconque. Donc, c'est des aspects très importants, mais il faut également penser à l'environnement de travail au sens physique, donc les équipements, les outils, mais également tout l'aspect, dans le fond, de la toilette ou du vestiaire qui en est pour les femmes, parce que souvent, c'est un obstacle lorsqu'elles arrivent dans les milieux de travail. Le fait que les outils, ne soient pas adaptés peut aussi engendrer des accidents de travail et c'est des aspects très importants auxquels les employeurs doivent tenir compte. Les collègues de travail ont la responsabilité, en fait, de respecter, évidemment, l'ensemble de leurs collègues, autant une femme que des collègues d'une culture différente, d'âge différent, d'orientation sexuelle différente. Donc, le respect est la responsabilité primordiale, je pense, des collègues, mais également de ne pas accepter les comportements sexistes ou déplacés d'autres collègues. Donc, pas seulement de les ignorer. Je pense qu'ils doivent avoir une responsabilité, c'est-à-dire prendre leur place et prendre position dans ce genre de situation-là. Je suis totalement pour l'équité homme-femme dans le milieu de travail. C'est pour ça que j'aurais pas de problème à intervenir si jamais il y avait des problèmes entre mes confrères ou les femmes au travail. En appuyant la direction dans la mise en place de pratiques saines pour les femmes, en veillant à ce que celles-ci soient représentées et qu'on tienne compte de leur réalité, les syndicats peuvent aussi jouer un rôle positif pour que la mixité devienne un atout pour l'entreprise. Il a été démontré que c'est la culture présente dans l'environnement de travail qui, la plupart du temps, entraîne le départ des femmes. Cette place-là, je sais pertinemment qu'ils sont totalement irrespectueux. Puis l'employeur en haut, il se demande pourquoi que les filles restent pas. Parce que les filles, ils en parlent pas. Ils font juste dire, ben regarde, j'ai trouvé d'autres choses ailleurs, je m'en vais. Mettons, tu es discriminé, puis tu continues de faire ton ouvrage, puis de travailler comme qu'il faut, puis faire tout comme tu sais que tu es capable.
puis ça n'arrête pas pareil, bien là, dans ce temps-là, là, c'est un endroit malsain à travailler. Puis, tu sais, j'aime autant aller donner mon ouvrage ailleurs. Ça, je démissionnerais. Tout ce qui est intimidation, sexisme, tout ce qui est... Ça, c'est des difficultés. Puis des fois, ça peut être rough pour les filles passer au-dessus de ça. Tu sais, ben beau, t'as du monde en arrière, t'as du bagage, t'as un bon caractère. Ça peut être difficile. Ça, c'est des difficultés que les femmes vont rencontrer quand même assez généralement, là. Lorsque une femme intègre un milieu de travail et que son environnement de travail n'est pas bien géré, il peut avoir différentes conséquences. D'abord, cela peut entraîner évidemment le départ de cette femme-là ou de ces femmes-là. Également, elles peuvent faire face à de l'isolement davantage. Il peut y avoir des conflits, évidemment, dans l'entreprise. Également, un taux d'absentéisme élevé, étant donné les difficultés qui sont rencontrées. En fait, il y a surtout des impacts négatifs du fait de ne pas gérer proactivement l'accueil et l'intégration de ces femmes-là. On va hériter des surprises qu'un changement peut provoquer. Et puis, dans ces surprises-là, il peut y avoir des choses qu'on peut récupérer qui se gèrent quand même bien, mais il y a parfois des impacts, des phrases qui sont dites, des gestes qui sont posés, qui laissent un impact à long terme. À ce moment-là, il faut récupérer, retravailler, resensibiliser, puis là, on part avec 2 prises, comme on dit dans le sport. Donc, on va devoir réajuster la situation et parfois même, il est difficile de rétablir la situation. Voilà pourquoi il importe de bien se préparer à accueillir des femmes dans un environnement de travail à prédominance masculine et de faire preuve d'ouverture à leur endroit. Fait que, tu sais, moi, au niveau de l'accueil, c'est vraiment d'être considéré comme tous ceux qui travaillent là. Peu importe qu'il y ait 50 % de femmes ou qu'il y ait juste 5 % de femmes, mais ça, c'est d'être vraiment considéré comme tout le monde. Je veux dire, tu te sens pas de trop, tu te sens pas comme si t'étais pas à ta place non plus. Mais tu sais, t'arrives là, tu connais pas personne, fait que si t'es jumelée, dans le fond, tu sais, tu vas commencer à la connaître un peu plus, puis après ça, tu commences à parler à l'équipe. Mais la personne avec qui t'es jumelée, c'est elle que, dans le fond, tu vas avoir le plus de liens, puis tu vas te dire, hey, au moins, j'en connais un, tu sais, où que je travaille, je me sens pas de ça, je suis pas enfermée dans mon petit coin non plus. Bien, je pense que le point important, c'est l'ouverture d'esprit qui va démontrer envers la fille, parce que, oui, on est une fille, on est dans un milieu d'hommes. Je pense que le point important qu'il faudrait qu'il parle avec ces personnes-là, c'est justement si tu subis de l'intimidation, si tu subis quelque chose, je suis ouvert à t'écouter puis je suis ouvert à régler ces problèmes-là. Juste montrer l'ouverture, c'est déjà un bon point. Parce que si la fille ne se le fait pas dire, je pense qu'elle ne voudra pas aller vers son boss parce qu'elle va être gênée d'aller le voir. De plus en plus, l'environnement, les autres élèves, les employeurs, font de la place, ils sont de plus en plus ouverts là, à la place des filles, des femmes là, dans les parcours non conventionnels. Là. Puis, il y a aussi un effet d'entraînement aussi. Et là, depuis quelques années, on voit qu'il y a des filles dans les milieux de travail. Quand on a besoin de placer des étudiantes en stage, s'il y a déjà des filles qui sont allées en stage ou qui sont en emploi, c'est plus facile. Les filles ont fait de la place. Là. Le chemin est un petit peu fait par les précédentes. La grosse difficulté que je vois, c'est plus le regard que portent les autres sur nous que ce que nous autres, on le sait ce qu'on vaut. C'est plus que le monde ne le savent pas ce qu'on vaut, fait qu'il faut le prouver. Puis ça, en partant, il faut que quelqu'un nous laisse la chance pour le prouver. Une fois que ça c'est fait, après ça, les difficultés vont s'en aller d'eux-mêmes parce qu'ils vont savoir qu'on vaut exactement la même chose qu'un homme. C'est juste qu'il faut qu'ils nous laissent notre chance, puis c'est la chance, il faut trouver la bonne personne ou la bonne compagnie qui va nous donner cette chance-là pour nous lancer finalement. On voit l'évolution parce que le personnel rajeunit aussi. Les jeunes profs, les nouveaux enseignants, sont plus ouverts aussi à la place des filles. Pour eux, c'est naturel, c'est normal, c'est même pas une situation qui est en changement, c'est un fait. Nous, les filles qui exerçons un métier dans un environnement à prédominance masculine, nous sommes reconnues comme étant ingénieuses, courageuses, fidèles, déterminées, minutieuses, travaillantes, impliquées, fières, fonceuses.